Ma sœur jumelle et moi avons obtenu notre diplôme universitaire, mais nos parents lui ont offert un voyage à Miami, me laissant à la maison. Quand ils sont revenus, ils ont été choqués de voir la voiture de prix que quelqu'un m'avait offerte pour l'obtention de mon diplôme. Je m'appelle Victoria Morgan et je suis la jumelle aînée de 3 minutes par rapport à ma sœur Tiffany. Ces 3 minutes auraient tout aussi bien pu être une vie entière, car dans notre famille, Tiffany était l'enfant prodige et je n'étais qu'une réflexion après coup. Nous avons grandi dans un appartement élégant de Denver où notre mère, Nancy, dirigeait son empire du marketing depuis son téléphone et où notre père, Douglas, programmait dans son bureau à domicile. De l'extérieur, nous avions l'air d'une famille de la classe moyenne parfaite, polie, accomplie, intouchable. Mais à l'intérieur de ces murs, l'équité était un mythe. Tiffany obtenait tout. Des vêtements de créateurs, des cours de danse classique, des camps de programmation et les publications Instagram interminables de maman se vantant de sa vedette. Moi, je recevais des vêtements d'occasion, un ordinateur portable de seconde main et une tape sur la tête si j'avais de la chance. Le moment qui m'a brisé est survenu après l'obtention du diplôme universitaire. Tiffany et moi avons toutes les deux traversé cette scène, diplôme en main. Je m'étais battu pour obtenir une bourse d'études complète au Massachusetts Institute of Technology. Mais maman ou papa s'en souciaient-ils? Non. Ils ont réservé un voyage de 5 jours à Miami pour célébrer le diplôme de Tiffany. 3 billets d'avion, aucun avec mon nom. Victoria, tu es indépendante, a dit maman, la voix tranchante. Tu t'en sortiras très bien en restant à la maison. Je me tenais là, serrant mon diplôme, tandis que Tiffany souriait avec suffisance, publiant déjà des autoportraits à la plage. Mais ce n'était pas le pire. Une nuit, j'ai surpris maman murmurer à papa, si nous n'avions que Tiffany, la vie serait tellement plus facile. Mon cœur s'est arrêté. Je n'étais pas seulement invisible. Je n'étais pas désiré. C'est à ce moment-là que j'ai juré de les forcer à me voir, non pas comme la jumelle de rechange, mais comme quelqu'un qu'ils ne pourraient pas ignorer. Et croyez-moi, à la fin, ils l'ont fait. Renacle, avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible dans votre propre famille? Partagez votre histoire dans les commentaires. Abonnez-vous et suivez-moi pour voir comment j'ai transformé le rejet en victoire dans ce drame brut et captivant. En grandissant, j'ai appris très tôt qu'être plus âgé de 3 minutes que Tiffany ne signifiait rien dans notre maison. Au moment où nous avons eu 5 ans, les lignes étaient tracées. Tiffany était l'étoile et j'étais l'ombre. Maman avait le don de rendre cela clair sans dire un mot. Elle nous emmenait faire des achats au centre commercial, son téléphone vibrant de courriels professionnels, mais ses yeux ne s'illuminaient que pour Tiffany. Je regardais Tiffany pointer du doigt une robe rose scintillante, et elle se retrouvait dans le panier avant même que je puisse cligner des yeux. 200 €, sans poser de questions. Moi, je serrais un t-shirt du rayon des soldes, espérant un signe d'approbation. Mais maman me rabrouait, « Victoria, nous ne pouvons pas nous permettre de suppléments. » Renacle des suppléments. C'est ce que j'étais. L'école n'a rien arrangé. Quand nous avons commencé la première année, maman a inscrit Tiffany à des cours de danse classique, des leçons privées, 3 soirs par semaine, 500 € par mois. Elle publiait des vidéos des pirouettes de Tiffany sur Instagram, accumulant des centaines de mentions j'aime, l'appelant sa petite ballerine. J'ai demandé une fois si je pouvais essayer un camp de programmation que j'avais vu sur un prospectus, quelque chose sur la création d'applications, mon genre de choses. Nancy a à peine levé les yeux de son téléphone. Pas maintenant, Victoria. C'est trop cher. Une semaine plus tard, elle a payé les nouveaux chaussons de danse de Tiffany, faits sur mesure, expédiés de New York. J'ai arrêté de demander après cela. Au lieu de cela, je me faufilais sur le vieil ordinateur portable de papa pour regarder des tutoriels sur YouTube concernant Python, apprenant à programmer par moi-même pendant que Tiffany pratiquait ses tours. Papa n'était pas d'une grande aide non plus. Il passait des heures dans son bureau à domicile à programmer pour une jeune entreprise technologique, me remarquant à peine. La seule fois où je lui ai montré un jeu simple, j'avais construit un jeu de tir spatial maladroit. Ses yeux se sont posés sur Tiffany, qui venait d'entrer avec un nouveau trophée de danse classique. C'est super, Victoria, a marmonné Douglas, puis il s'est tourné vers elle. Tiffany, parle-moi de ta compétition. Je me tenais là, l'écran de mon ordinateur portable s'assombrissant, ayant l'impression d'avoir disparu. Au collège, l'écart s'est creusé. Tiffany a reçu un tout nouvel iPhone pour son 12e anniversaire,
le modèle haut de gamme en or rose. 1000 €. Mon cadeau, un téléphone à clapet reconditionné qui tenait à peine la charge. Maman a dit que c'était pratique pour moi, mais la notion de pratique n'expliquait pas pourquoi le téléphone de Tiffany figurait dans chaque publication Instagram sous-titrée au moment de mère fière. Je faisais défiler les publications de maman la nuit, comptant 50 photos de Tiffany, son récital de danse, ses récompenses scolaires. Moi, j'avais une seule photo floue d'une exposition scientifique enterrée sous des mots-clés pour la dernière performance de Tiffany. L'école était mon échappatoire, mais même là, l'ombre de Tiffany planait. En 7e année, j'ai rejoint le club de mathématiques, espérant me démarquer. Je travaillais tard la nuit à résoudre des équations, visant la compétition régionale. Quand j'ai obtenu la note de 95 à un examen, je me suis précipité à la maison en pensant que maman le remarquerait peut-être. Elle était au comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone. « Maman, regarde. J'ai eu la meilleure note de la classe, ai-je dit, brandissant mon document. » Nancy a levé les yeux, a hoché la tête, puis s'est tournée vers Tiffany, qui venait d'entrer. « Tiffany, comment s'est passée ta répétition de danse classique? As-tu réussi ce solo? » Mon document est resté sur le comptoir, intact, alors que Tiffany se lançait dans son histoire. Je l'ai attrapé et je me suis éloigné, la poitrine serrée. Il n'y avait pas que maman et papa. Même les professeurs nous comparaient. En 8e année, j'ai construit un robot pour l'exposition scientifique, un petit véhicule qui pouvait ramasser des objets. Il a remporté la première place. Et j'ai pensé, enfin, ceci est à moi. Mais quand je suis rentré à la maison, maman était au téléphone en train de se vanter du rôle principal de Tiffany dans la pièce de théâtre de l'école. Elle est née pour ça, a dit Nancy, la voix assez forte pour que je l'entende à travers la porte. Mon trophée est resté sur mon bureau à prendre la poussière, tandis que la pièce de Tiffany a eu droit à un album Instagram complet, 10 photos accompagnées d'émoticônes en forme de cœur. Le lycée a empiré les choses. Tiffany a rejoint le club de programmation, non pas parce qu'elle s'y intéressait, mais parce que cela rendait bien sur les dossiers de candidature pour l'université. Elle s'y présentait à peine. Pourtant, maman a payé pour qu'elle assiste à un camp technologique de luxe dans la Silicon Valley. 2000 € pour une semaine. J'ai supplié d'y aller en montrant à maman mon portfolio d'applications que j'avais créé toute seule. « Victoria, tu es très bien à étudier à la maison », a-t-elle dit se racle la gorge, le ton sans appel. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai passé des nuits dans ma chambre à programmer sur cet ordinateur portable antique, créant une application météorologique qui a été présentée sur un blog technologique local. Je l'ai montré à papa en espérant une étincelle de fierté. Douglas l'a parcouru, puis a dit, l'instructeur du camp de Tiffany pense qu'elle a un réel potentiel. Un potentiel? Comme si je ne faisais que gaspiller de l'espace. Le favoritisme n'était plus subtil. À 16 ans, Tiffany a reçu une nouvelle garde-robe pour son année scolaire, des jeans de créateur, des chandails en cachemire, pour une valeur de 3000 €. J'ai reçu une carte cadeau de 20 € pour un magasin de vêtements d'occasion. Nancy appelait cela de la gestion de budget, mais son Instagram racontait une autre histoire. Tiffany défilant dans ses nouvelles tenues avec la légende, m'a passionné de mode. J'ai arrêté de vérifier ses publications après cela. Cela faisait trop mal de voir avec quelle facilité elle m'effaçait, mais j'ai continué à avancer. Pendant mon année scolaire suivante, j'ai remporté un prix scientifique d'État pour un projet d'apprentissage automatique. La cérémonie était un grand événement, couverte par les nouvelles locales, avec une plaque brillante. J'ai invité maman et papa, en pensant que peut-être cette fois ils viendraient. Ils ne l'ont pas fait. Tiffany avait un récital de danse classique ce soir-là et maman a publié une vidéo de sa performance avec la légende « Je ne pourrais pas être plus fier ». Mon prix est resté dans mon sac à dos sans être mentionné, tandis que le récital de Tiffany a eu droit à un dîner de famille, beefsteak, vin, la totale. Quelques semaines plus tard, j'ai vu un prospectus pour un atelier technologique national, une chance de présenter mes applications à de vrais développeurs. J'ai supplié maman de me laisser y aller, l'inscription coûtait 500 €. Nous sommes justes financièrement, a dit Nancy, les yeux sur son téléphone. Le lendemain, elle a payé le nouveau professeur de théâtre de Tiffany, 1000 € pour des leçons privées. Je me tenais là, mon prospectus froissé dans la main, le feu en moi brûlant plus fort. La douleur d'être mise de côté pour le professeur de théâtre de Tiffany a allumé un incendie en moi.
Mais certains moments coupaient plus profondément. Pendant ma dernière année de lycée, Tiffany a décroché un rôle principal dans une pièce de théâtre de l'école, une grande production avec un réalisateur qui avait travaillé à Hollywood. Maman a décidé que Tiffany avait besoin de chaque minute libre pour répéter, alors elle m'a tendu une liste de corvées pour l'aider. La vaisselle, la lessive, les courses, tout reposait sur moi pour que Tiffany puisse perfectionner ses répliques. Un soir, je frottais des casseroles dans la cuisine pendant que Tiffany pratiquait son monologue dans le salon. Maman lui donnait des conseils sur chaque mot. Victoria, fais moins de bruit, a aboyé Nancy quand la vaisselle a tinté. Tiffany a besoin de se concentrer. Cela pourrait être sa grande chance. J'ai serré l'éponge, les jointures blanches, me demandant pourquoi mon temps valait moins que le sien. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Je suis descendu pour prendre un verre d'eau, l'esprit bloqué sur les mots de maman. L'appartement était silencieux, à l'exception d'un faible murmure venant du salon. Je me suis figé en haut des escaliers, entendant la voix de maman tranchante, mais étouffée. Douglas, si nous n'avions que Tiffany, la vie serait tellement plus facile, a-t-elle dit. Mon souffle s'est coupé. Papa n'a pas protesté. Oui, a marmonné Douglas. Victoria est tellement indépendante. Elle n'a pas besoin de nous comme Tiffany. Mon cœur a eu l'impression d'être écrasé. Je n'étais pas seulement ignoré. Je n'étais pas désiré, j'étais un fardeau dont il souhaitait pouvoir se débarrasser. Je suis retourné sur la pointe des pieds dans ma chambre, les mains tremblantes, et j'ai sorti un carnet de sous mon oreiller. J'ai commencé à écrire chaque corvée que je faisais pour Tiffany. Chaque fois qu'il l'avait choisi plutôt que moi, chaque moment où je m'étais senti invisible. Ce carnet est devenu mon armure, contenant la douleur que je ne pouvais pas exprimer. Renacle. Le lendemain matin, j'ai fait comme si de rien n'était. J'ai souri au petit déjeuner au-dessus de mon jus d'orange et j'ai hoché la tête pendant que maman s'extasiait sur la répétition de Tiffany. Mais à l'intérieur, j'étais changé. Ces mots, si nous n'avions que Tiffany, tournaient en boucle dans ma tête, me tranchant plus profondément à chaque fois. J'ai arrêté de courir après leur approbation et j'ai redoublé d'efforts pour atteindre mes propres objectifs. J'ai excellé dans les classes de niveau avancé, j'ai dirigé le club de programmation et j'ai créé une application qui s'est retrouvée sur un blog technologique national. Mes professeurs l'ont remarqué. Monsieur Gary Simons, mon professeur de programmation, m'a qualifié de personne qui change la donne devant la classe. Mais à la maison, il n'était question que du chemin vers la gloire de Tiffany. J'ai gagné une bourse technologique nationale, 10 000 € pour un projet d'intelligence artificielle sur l'urbanisme, mais je ne l'ai pas dit à maman ou à papa. Je savais qu'il serait trop occupé à conduire Tiffany à sa prochaine répétition. La blessure n'était pas seulement d'être ignoré. C'étaient les mensonges qu'il racontait pour le justifier. Lors d'une réunion parents et professeurs, Monsieur Simons a fait l'éloge de mon travail à Nancy. Le talent de Victoria est rare, a-t-il dit d'une voix ferme. Nancy a hoché la tête, le sourire fin. Elle a toujours été si indépendante, a-t-elle dit, comme si cela excusait tout. Plus tard, je l'ai surprise au téléphone avec une amie. C'est Tiffany qui a un vrai charisme, a dit Nancy. Victoria reste juste collée à son ordinateur. Rien d'extraordinaire. Je me tenais devant son bureau, les poings serrés, me demandant comment elle pouvait me rejeter après les paroles de Monsieur Simons. Ce n'était pas seulement de la négligence. C'était comme si je n'existais pas. Un soir, j'ai atteint mon point de rupture. J'avais besoin de réponses, de quelque chose pour expliquer pourquoi je n'étais jamais assez bien. Je me suis faufilé dans le bureau de maman après qu'elle fût allée se coucher, son ordinateur portable étant toujours allumé. Je n'étais pas sûr de ce que je cherchais, mais j'ai fouillé dans ses courriels, parcourant les affaires professionnelles et les horaires de répétition de Tiffany. Puis je l'ai trouvé, un fil de discussion enfoui dans un dossier étiqueté personnel. Le nom de l'expéditrice m'a glacé. Heather Walsh, la jeune sœur de maman. J'avais entendu son nom peut-être 2 fois, toujours avec un ton amer de la part de maman. Les courriels étaient anciens, pleins de tensions concernant l'équité et le favoritisme. Heather avait écrit « Nancy, tu es aveugle à la façon dont tu traites Victoria. C'est injuste. » La réponse de maman était glaciale. « Reste en dehors de ma famille, Heather. Tu ne comprends pas. » Le fil s'arrêtait là. Plus aucune réponse. Mon cœur battait la chamade.
J'avais une tante qui voyait ma douleur. Quelqu'un que maman avait exclu pour avoir dit la vérité. Je me suis assise là, regardant l'écran, l'esprit à 100 à l'heure. Le courriel de Heather contenait une ancienne adresse à Boulder, à 1 heure de Denver. Je l'ai gribouillé, les mains tremblantes. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Pas pour l'amour de maman ou de papa, mais pour quelqu'un qui pourrait réellement me voir. Je ne connaissais pas Heather, mais je savais que je devais la trouver. Ce courriel était une bouée de sauvetage, un moyen de sortir de ce mensonge selon lequel je n'étais rien. J'ai fermé l'ordinateur portable, je suis retourné dans ma chambre et j'ai glissé l'adresse dans mon carnet. Je n'étais pas sûr de ce qui allait suivre, mais je savais que je n'étais plus seul. Trouver le courriel de Heather a tout changé. Ce week-end-là, pendant que maman et Tiffany étaient parties à une énième répétition, j'ai pris un autobus pour Boulder, à 1 heure de Denver. Mes mains tremblaient alors que je serrais le bout de papier avec l'adresse de Heather, mon cœur battant d'anxiété et d'espoir. Et si elle ne s'en souciait pas? Et si elle était comme maman? J'ai repoussé ces peurs et j'ai frappé à la porte d'une petite maison confortable avec un jardin de devant bien ordonné. Une femme à la fin de ses 30 ans a ouvert. Cheveux bruns courts, yeux chaleureux, un manuel de programmation sous le bras. « Tu dois être Victoria » a dit Heather, la voix douce mais assurée, comme si elle m'attendait. J'ai hoché la tête, la gorge nouée, et elle m'a serré dans ses bras si chaleureusement que j'ai eu l'impression qu'elle s'accrochait à une partie perdue d'elle-même. Renacle. L'intérieur de la maison de Heather ne ressemblait en rien à notre appartement froid. Les étagères débordaient de manuels de programmation et de romans de science-fiction. Un ordinateur portable bourdonnait sur la table de la cuisine à côté d'une tasse de café fumante. Elle m'a fait asseoir, m'a versé du thé et m'a posé des questions sur ma vie. Pas seulement l'école, mais moi, la vraie moi. J'ai tout déballé. Le favoritisme de maman, l'indifférence de papa, les corvées que je faisais pour que Tiffany puisse poursuivre ses rêves. Nancy a toujours été comme ça, a dit Heather, la voix lourde de regret. Quand nous étions enfants, elle avait besoin d'être la vedette. Je lui ai fait des reproches sur la façon dont elle te traitait et elle a coupé les ponts. Elle ne m'a pas parlé depuis des années. Je suis resté assise là, mon thé refroidissant, réalisant que maman ne m'avait pas seulement effacé, elle avait effacé tous ceux qui la défiaient. Heather ne s'est pas contentée d'écouter, elle est devenue mon mentor. Programmeuse indépendante pour des jeunes entreprises, elle a vu du potentiel en moi. Maman ne l'avait jamais fait. Tu as un vrai don, a-t-elle dit en parcourant mon application météorologique sur son ordinateur portable. Elle a commencé à m'enseigner la programmation avancée, des cadres de travail Python, des outils d'apprentissage automatique dont je n'avais lu des choses qu'en ligne. Nous passions des fins de semaine dans son bureau à domicile à corriger du code, à rire de mes erreurs de débutante. Pour la première fois, quelqu'un croyait en moi sans que j'aie à le supplier. Un après-midi, après avoir terminé un algorithme difficile, Heather m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une clé avec un logo Tesla. C'est un modèle 3, a-t-elle dit en montrant une élégante voiture blanche à l'extérieur. Pour toi, Victoria, pour ton propre chemin. Mes yeux ont piqué, non pas de douleur, mais de confiance. 40 000 € de confiance que maman et papa ne m'avaient jamais accordé. J'ai gardé la Tesla chez Heather, pas prête à la ramener à la maison. Au lieu de cela, j'ai pris un emploi à temps partiel dans une bibliothèque technologique près de l'école, organisant des ateliers de programmation pour les enfants et rangeant des livres sur l'intelligence artificielle. Le salaire était modeste, environ 100 € par semaine, mais cela me donnait de l'indépendance. J'y passais mes soirées à esquisser des idées pour un nouveau projet d'intelligence artificielle, un projet qui pourrait optimiser la consommation d'énergie dans les villes. Heather m'a aidé à l'affiner, et je l'ai soumis pour obtenir une bourse scientifique nationale. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, 20 000 € et une place dans un programme de recherche, j'ai ressenti une montée d'adrénaline comme jamais auparavant. Je l'ai dit à maman et papa au dîner, en faisant glisser la lettre sur la table. C'est bien, Victoria, a dit Nancy, les yeux sur son téléphone. Tiffany, comment avance ta pièce de théâtre? Tiffany a souri avec suffisance, plongeant dans une histoire sur son dernier rôle. Papa a hoché la tête, me jetant à peine un regard. J'ai plié la lettre et je suis parti, le cœur stable, mais pas surprise. Leur indifférence ne m'a pas arrêté. J'ai continué à travailler, trouvant un équilibre entre l'école,
mon emploi à la bibliothèque et mes fins de semaine avec Heather. Mon projet d'intelligence artificielle a commencé à se faire remarquer. Un blog technologique l'a qualifié de révolutionnaire et il a atteint 1000 téléchargements. Monsieur Simons, mon professeur de programmation, m'a prise à part après le cours. Victoria, tu iras loin, a-t-il dit d'une voix ferme. Ne laisse personne te dire le contraire. J'ai hoché la tête, serrant mon sac à dos, mais à la maison, il n'était question que de Tiffany. Maman lui a réservé un autre professeur de théâtre, 2000 € pour des leçons privées, tandis que mon nom dans un magazine technologique passait inaperçu. Papa restait collé à son ordinateur portable, marmonnant au sujet du travail. Leur silence était assourdissant, mais il ne m'a pas brisé. Les leçons de Heather, la clé de la Tesla, la bourse, c'était ma force. Chaque voyage à Boulder me faisait me sentir plus grande. La maison de Heather était mon refuge où je pouvais être moi-même sans avoir à me battre pour cela. Elle partageait des histoires sur la façon dont elle s'était libérée de l'ombre de maman, construisant sa propre vie en tant que programmeuse. « Tu ne fais pas que survivre, Victoria, a-t-elle dit un soir, les yeux fixés sur les miens. Tu crées quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher. » Je me suis accroché à ces mots, les laissant étouffer les rejets de maman et les sourires suffisants de Tiffany. Je n'étais plus la jumelle de rechange. J'étais quelqu'un avec un avenir, prête à les forcer à le voir selon mes propres conditions. Le jour de la remise des diplômes a été un tourbillon d'acclamations et de toches bleu marine à l'université de Denver. Je me tenais sur la scène, serrant mon diplôme, annoncé comme majeur de la promotion 2025. Les acclamations de la foule résonnaient, mais mes yeux étaient fixés sur les sièges vides de la famille. Maman et papa étaient à Miami pour organiser une célébration de 5 jours pour le diplôme de Tiffany, plage baignée de soleil, cocktail, tout pour elle. Ils avaient réservé 3 billets d'avion, aucun pour moi. Victoria, tu t'en sortiras très bien, avait dit maman au téléphone, d'un ton tranchant. C'est le moment de Tiffany. J'ai serré mon diplôme, la poitrine serrée alors que l'Instagram de Tiffany était inondé de publications portant la légende « Paradis familial ». Je venais d'obtenir une bourse d'études complète pour le Massachusetts Institute of Technology, frais de scolarité, logement, tout était couvert, mais personne à la maison ne s'en souciait assez pour le remarquer. Après renacle l'obtention du diplôme, je me suis plongé dans la préparation pour le Massachusetts Institute of Technology. J'ai passé des jours dans ma chambre à finaliser mes formulaires d'inscription et à participer à des ateliers en ligne pour les nouveaux étudiants. Lors d'une session, une discussion virtuelle avec des professeurs du Massachusetts Institute of Technology, j'ai présenté mon modèle d'intelligence artificielle d'économie d'énergie à un groupe de recruteurs technologiques. Je m'étais entraîné pendant des heures à perfectionner chaque réponse, espérant que maman et papa regarderaient peut-être le lien de la diffusion en direct que je leur avais envoyé. Ils ne l'ont pas fait. Tiffany avait une présentation théâtrale ce soir-là et Nancy était là pour enregistrer chaque réplique pour son portfolio. Monsieur Simons, mon professeur de programmation, m'a envoyé un message après la session. « Tu as été phénoménal, Victoria, a-t-il écrit. Mais à la maison, c'était comme si je n'existais pas. Le jour où ils sont revenus de Miami, je fermais mon dernier carton dans l'appartement. Le véhicule utilitaire sport s'est garé dans l'allée, et maman, papa et Tiffany en sont sortis, bronzés, riant, les valises empilées. Tiffany se pavanait dans une robe d'été de créateur, coiffée comme une jeune vedette. Les yeux de maman se sont posés sur la Tesla Model 3 garée à l'extérieur, un cadeau de tante Heather que je n'avais pas mentionné. « À qui est cette voiture ?» a-t-elle demandé, son ton fend dans l'air. J'ai fait tournoyer le porte-clés, la voix assurée. « À moi, ai-je dit. Tante Heather me l'a offerte pour l'obtention de mon diplôme. » La pièce s'est figée. La mâchoire de Nancy s'est crispée, son téléphone étant déjà dans sa main. Les yeux de papa se sont écarquillés et Tiffany a laissé échapper un ricanement aigu, à moitié jalouse, à moitié moqueuse. Nancy a appelé Heather sur le haut-parleur avant que je ne puisse parler. « Heather, c'est Nancy, a-t-elle dit, la voix tremblante de fureur. Une Tesla de 40 000 €. Tu es sérieuse? » La voix de Heather a résonné, calme et inflexible. « Nancy, je l'ai donnée à quelqu'un qui la méritait. Victoria la mérite. » Le visage de maman est devenu rouge vif. Tiffany a aussi besoin d'une voiture. Elle a des auditions pour l'université. J'ai failli rire. Tiffany, fraîchement revenue d'un voyage à Miami et drapée dans des vêtements de créateur, avait besoin d'une voiture.
Heather n'a pas bronché. Tu as tout donné à Tiffany, Nancy. Victoria a été invisible pour toi pendant des années. L'appel s'est terminé brusquement. La main de maman tremblait, serrant toujours fermement son téléphone. Papa s'est avancé, la voix basse. Victoria, cette voiture est trop, a-t-il dit. Tiffany pourrait l'utiliser pour ses contrats d'actrice. Ce n'est que justice. Je l'ai dévisagé, le pouls battant la chamade, mais ma détermination était inébranlable. Je la garde, ai-je dit, ma voix coupant le silence. Je l'ai mérité. Les yeux de Nancy ont lancé des éclairs. Ne sois pas égoïste, a-t-elle aboyé. Nous sommes une famille. Tu dois soutenir Tiffany. J'ai fouillé dans mon sac, sortant une enveloppe. Ceci est ma bourse d'études pour le Massachusetts Institute of Technology, ai-je dit en la faisant glisser sur la table. Bourse complète, frais de scolarité, logement, tout. Je pars la semaine prochaine. Leurs bouches se sont ouvertes, sans qu'aucun mot n'en sorte. Le téléphone de Tiffany a glissé de sa main, son sourire suffisant disparaissant. Je n'avais pas fini. La nuit précédente, j'avais passé des heures à rédiger une publication sur LinkedIn déversant des années de vérité. Le favoritisme de maman, la négligence de papa, les corvées que je faisais pour que Tiffany puisse briller. J'ai appuyé sur publier sur mon téléphone, les mains stables. Vérifiez vos fils d'actualité, ai-je dit en plantant mes yeux dans ceux de maman. Tout est là, comment vous avez choisi Tiffany plutôt que moi à chaque fois. La publication a été mise en ligne, détaillant les bourses ignorées, la Tesla de Heather, les années passées à être la jumelle de rechange. En quelques heures, elle a explosé. Des camarades de classe, des professeurs, même les collègues de travail de maman ont commenté, dénonçant son parti pris. Le téléphone de Nancy a vibré sous les notifications, son visage blêmissant en lisant les réactions négatives. « Victoria, comment as-tu pu faire ça » a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Tiffany fixait le vide, son assurance habituelle s'effondrant. Papa a essayé de parler, le ton plus doux. « Victoria, nous ne voulions pas te blesser » a-t-il dit. Nous pensions que Tiffany avait plus besoin de nous. J'ai secoué la tête, la voix ferme. Vous n'avez pas du tout pensé à moi. J'ai attrapé mon sac, la clé de la Tesla dans ma poche, et je me suis dirigé vers la porte. Tiffany m'a interpellé, la voix tranchante. Tu pars, c'est tout. Quoi? Tu crois que tu es meilleur que nous maintenant? Je me suis retourné, croisant son regard. Non, ai-je dit. Je sais juste que je n'ai pas besoin que vous me voyiez. J'ai franchi la porte, la refermant derrière moi, leur valise étant toujours dans l'allée. Je ne faisais pas demi-tour. J'étais déjà en route vers une vie que je m'étais construite toute seule. J'ai quitté Denver par une fraîche matinée d'août, le doux bourdonnement de la Tesla me transportant vers Boston. Tante Renac les heures suivaient dans sa vieille voiture à haillons, sa présence constante dans mon rétroviseur étant un rappel que je n'étais pas seul. L'autoroute s'étendait devant moi, chaque kilomètre m'éloignant de l'appartement où j'avais été invisible vers un avenir que j'avais construit moi-même. Le campus du Massachusetts Institute of Technology bourdonnait de vie, des programmeurs penchés sur des ordinateurs portables, des chercheurs griffonnant sur des tableaux blancs, des idées jaillissant comme une traînée de poudre. Je me suis installé dans ma chambre d'étudiante, une petite pièce avec un bureau empilé de manuels scolaires, et j'ai ressenti une bouffée de liberté. Pour la première fois, je n'étais pas l'ombre de Tiffany. J'étais Victoria, prête à tracer mon propre chemin. Les cours du Massachusetts Institute of Technology étaient un tourbillon, un mélange incessant d'algorithmes et de sessions de programmation nocturne. Je m'y suis plongé, corrigeant des réseaux de neurones aux côtés de camarades de classe qui me voyaient pour mon travail, pas pour mon passé. L'une d'entre elles, Cassandra Hall, une étudiante en informatique de Seattle, est devenue ma plus proche alliée. Nous prenions un café entre les cours, échangeant des idées au-dessus de tasses fumantes. « Tu es un peu une vedette » a dit Cassandra un après-midi, en souriant alors que je faisais la démonstration de ma dernière application, un outil pour optimiser les itinéraires des transports en commun. J'ai ri, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Avec elle, je n'avais pas à me battre pour avoir ma place. J'étais simplement à ma place. Nous nous terrions dans la bibliothèque pour programmer jusqu'à l'aube où nous nous glissions sur le toit de la résidence pour regarder briller l'horizon de Boston, rêvant de jeunes entreprises qui pourraient changer le monde. De retour à Denver,
ma publication sur LinkedIn avait décollé comme une fusée. Elle avait accumulé des milliers de vues, des centaines de partages et de commentaires de camarades de classe, de professeurs, et même d'inconnus. « Tu es imparable », a écrit l'un d'eux. « Ta famille devrait avoir honte », a dit un autre. Monsieur Simons, mon professeur de programmation du lycée, l'a partagé en ajoutant « Victoria a toujours été exceptionnelle. Ceci le prouve. » La publication a atteint le cercle professionnel de maman, ses collègues, ses clients, et même son patron, déclenchant des murmures qui sont parvenus jusqu'à son bureau. Cassandra me tenait au courant, les yeux écarquillés en lisant les dernières réactions. « Ta mère se fait sérieusement recadrer », a-t-elle dit, à moitié amusée, à moitié stupéfaite. Je ne m'en délectais pas, je ressentais juste une résolution tranquille que la vérité avait éclaté, et n'était plus enfermée dans mon carnet. Un mois après mon arrivée au Massachusetts Institute of Technology, mon téléphone a sonné avec un message texte de maman. « Victoria, pouvons-nous parler ?» disait-il, son ton étant plus doux que je ne l'avais jamais connu. « Nous sommes désolés de ne pas avoir vu à quel point nous t'avons blessé. Pouvons-nous arranger ça ?» J'ai regardé l'écran, mon pouce planant au-dessus du bouton de réponse. Une partie de moi voulait la croire, espérer une famille qui me valorisait. Mais ensuite j'ai de nouveau entendu sa voix, si nous n'avions que Tiffany, et j'ai revu les années de corvée, les applications ignorées et les sièges vides. J'ai posé le téléphone. Pas de réponse. Je n'étais pas amer, j'en avais juste fini de courir après leur amour. J'avais tant Heather, Cassandra, et un avenir que je m'étais forgé moi-même. J'ai pris un petit travail à temps partiel dans une jeune entreprise technologique de Boston, programmant des algorithmes pour des systèmes urbains durables. Le salaire était modeste, 200 € par semaine, mais le travail semblait juste. Je passais mes après-midi à peaufiner des modèles de transport, ma Tesla garée à proximité, symbole silencieux de la confiance de tante Heather en moi. Un soir, Cassandra m'a traîné à une compétition de programmation sur le campus. Nous avons fait l'équipe, créé une application pour l'analyse de la circulation en temps réel, et remporté la première place, 5 000 € et une présentation aux investisseurs. Vedette, comme toujours, a dit Cassandra en me donnant un coup de coude alors que nous partagions le prix. J'ai souri, le poids de Denver s'estompant à chaque nouvelle étape. Tante Heather appelait chaque semaine, sa voix étant un ancrage solide. « Tu es excellente », a-t-elle dit après que je lui eus parlé de la compétition. « J'ai toujours su que tu y arriverais. » Je serrai le téléphone, les yeux piquants non pas de douleur, mais de m'être senti reconnu. Elle envoyait des colis de soins, des grains de café, des magazines technologiques, des notes qui disaient « Continue de briller, Victoria ». Je les épinglais au mur de ma chambre d'étudiante à côté de ma lettre du Massachusetts Institute of Technology et de ma clé de Tesla, la preuve que l'amour n'avait pas besoin de conditions. 2 mois plus tard, maman a de nouveau envoyé un message texte. « Victoria, tu nous manques », a-t-elle écrit. « Tiffany a des difficultés à l'université. Elle pourrait avoir besoin de ton aide. Nous sommes toujours une famille, n'est-ce pas ?» Je l'ai lu. Mon cœur est resté calme. Tiffany avait des difficultés. Peut-être, mais j'avais porté son poids pendant des années et j'en avais fini. Je n'ai pas répondu, je ne l'ai pas bloqué, j'ai juste laissé le message là. Je ne les fuyais pas. Je courais vers quelque chose de plus grand. Les téléchargements de mon application ont grimpé en flèche, 40 000 et ce n'était pas fini. La jeune entreprise m'a offert un poste à temps plein après l'obtention de mon diplôme pour diriger leur équipe d'intelligence artificielle. J'ai dit oui, sans hésitation. Boston est devenu plus qu'une ville. C'était ma maison. Je marchais sur le campus, mon sac à dos lourd de code et d'ambition, ressentant la liberté d'être suffisante. Cassandra et moi allions dans des restaurants ouverts tard la nuit, partageant des frites et esquissant notre prochain projet. Un soir, sous la lueur au néon de l'enseigne du restaurant, elle a demandé « Penses-tu parfois à y retourner ?» J'ai secoué la tête. « Je suis déjà là où est ma place », ai-je dit. J'avais passé des années à courir après une lumière qui n'était pas la mienne, mais maintenant j'avais la mienne, brillante, sans complexe, construite ligne par ligne. Me choisir moi-même a été la chose la plus difficile que j'ai faite, mais cela en valait la peine. Je n'avais pas besoin des excuses de maman ou de l'approbation de Tiffany pour connaître ma valeur. Je l'ai trouvée dans la confiance de tante Heather, l'amitié de Cassandra et le code que j'écrivais. La famille n'est pas seulement l'endroit d'où vous venez. C'est l'endroit où vous êtes vu.
Ou vous êtes suffisant. Et je l'étais enfin.